Les critiques fusent donc au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Discours sur un ton grave. Écoutez-le d'Emmanuel Macron qui a donné le ton, on va dire ça comme ça, de la rentrée du gouvernement. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Fin de l'abondance, fin de l'insouciance, fin des évidences aussi. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, des mots forts, et la gauche redoute déjà des mesures d'austérité, nous dit Romain Cluzel du service politique à RMC. La fin de l'abondance, une formule du chef de l'État complètement cynique pour Sandra Regoll, députée EELV. Il faut avoir les reins assez solides et beaucoup de souplesse. Il y a quelques semaines encore, quand nous osions rappeler qu'il y avait des limites planétaires sur les ressources, nous étions traités d'amiches. Impossible pour elle de croire à un revirement écolo du président. Sandra Regoll envoie donc un message à Emmanuel Macron. Si vous souhaitez vraiment améliorer le quotidien des Françaises et des Français face au réchauffement climatique, discutons. Reprenez les propositions des écologistes, reprenez les propositions de la NUPES. Le président de la République prépare les esprits à une politique d'austérité, craint Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Les propos du président de la République sont absolument déplacés, provocateurs, méprisants pour les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, mais à qui il va demander la fin de l'abondance et de l'insouciance. Il faut que les efforts changent de camp. Même défiance au sein de la CGT. Son secrétaire général, Philippe Martinez, veut s'opposer au sacrifice évoqué par Emmanuel Macron.